Chers abonnés de UM.TV, bienvenue à votre émission Bonheur matinal. Alors, ce matin, le plateau est un peu zouin, comme on peut le dire. C'est comment? Non, c'est pas zouin, comme tu... Non, il n'y a pas de problème. On va commencer. Tu n'étais pas là hier, mais ce matin, je suis contente de te voir. Ouais, bon, j'étais un peu fatigué. Oui, voilà, j'avais besoin de repos. J'avais besoin de repos. Je pense que je me suis bien reposé. Tu t'es bien reposé. Ouais. Donc, vraiment, moi, je suis contente de la manière dont tu t'es bien reposé. C'est que tu es revenu en pleine forme. Et aujourd'hui, on va en découdre, non? Ouais, ça va, on va. Ok. D'accord. À mon côté, Sally, comment tu vas? Ça va. Oui, je t'aime. Très bien. Tu as bien dormi? Ouais, un peu. Mais tu es un peu froid matin, là. Oui. Ouais, j'ai le fréon. Tu as froid pourquoi, hein? Le fréon qui te woro. Elle est fatiguée. Elle est woro. Ouais. Mais on n'est pas encore le week-end depuis que tu es fatiguée. Ah, non, mais je ne comprends pas. Ok. D'accord. Pour ce jour, nous allons parler de la cherté de la vie. Bon. D'aucuns diront que ça concerne tout le monde, dans le monde entier. On parle un peu partout de cherté de la vie, tout ça. Mais à Bengrou aussi, on vit ça au quotidien. Vraiment. On sent ça. On sent ça passer. Donc, nous allons parler de la cherté de la vie pour ce numéro. Ça peut aller? Ça va. D'accord. Donc, nous allons pour le générique et nous revenons sur le plateau. Alors, pour nos followers qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur matinal et nous parlons de cherté de la vie à Bengrou. C'est pas la population pour dire non que voilà la situation, donc ça là, ça va augmenter. Un matin, tu te réveilles, on te jette ça au visage et puis voilà, on sommes dedans. Et ce qui est malheureux, on augmente, ça ne diminue jamais, ça ne fait qu'augmenter. Bon, pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. D'accord. Alors, Sally, cherté de la vie. Quand tu entends cherté de la vie, tu penses à quoi? En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Parce qu'avant, tu pouvais te rendre avec 2000 francs au marché et puis sortir avec plein de choses. Mais maintenant, c'est pas pareil. Mais là, quand tu rentres avec 2000 francs, du coup, tu vois dans ton panier même là, il n'y a rien. Mais toi, tu prends encore panier pour partir au marché. Oui. Heureusement que toi, tu as un panier. Sachet là, même, on peut pas Heureusement que tu as encore un panier. Mais sachet de 25 francs, quand tu prends même là, ça peut rien faire. C'est trop faible. Pour ces là aussi là. Et puis il y a d'autres même au marché là-bas, il y a d'autres même qui se permettent de vendre des sachets 25 francs là à 50 francs. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y a un véritable désordre. Supermarché même on compte dessus même là. Là-bas même on ne peut plus rentrer là-bas. Donc tu vois supermarché en vend moins. Alors moi ce que j'ai constaté c'est que on a parlé du panier de la ménagère qui a disparu. On est rentré dans le sachet. Mais est-ce que vous savez qu'à l'heure là même là, il y a des gens même qui prennent plus sachet, ils attendent de même partir. Dans la poche. On ne peut plus rien payer. Et ce qui est vraiment triste, c'est que les produits, je veux dire les denrées de première nécessité sont vraiment... C'est là-bas même qu'il y a le problème. On ne peut plus manger. C'est là-bas qu'il y a le vrai problème. Parce que la cherté de la vie s'attaque à trois secteurs. L'alimentation, le transport et le logement. Ouais. En tout cas, ces trois côtés-là. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme à Bengrou, qui sont à Bengrou, d'autres qui sont à Boaké. Ceux qui sont venus se cacher à l'intérieur. Mais abusant, c'est pas possible. Bon, on va pas parler d'abusant parce que là, ça fait trop. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais nous qui sommes ici à l'intérieur, ce qui est dangereux, on se dit quoi? Tu es à l'intérieur? Moi, je quittais Gagnoa à venir. On me disait que non, ici, bon voilà. Ça peut aller. Mais c'est grave. C'est gâté ici. Je dis pas. Mieux qu'ici, Non. À Gagnoa, il y a la nourriture. Ça, j'ai fait 12 ans, jour pour jour, à Gagnoa. Avant de venir ici. Ça fait 2 ans que au je suis moins, il y a à manger. Là-bas, parce que nous, on a été là-bas. Vraiment, quand je suis allée dans leur marché, j'ai acheté de la viande. 1 kilo, non, c'était... Mais là-bas encore, je peux dire que c'est cher. Mais à Gagnoa, il y a des endroits où tous les vendredis, il y a des marchés de gros.
Vous savez, les dames baoulées, Qui viennent un burkinabées, peu nos de mamans qui partout, sont de dans la bourse. Voilà, elles viennent là, au quartier Soleil, vous savez, à la rentrée de Gagnoa par Oumé, par Diegoune Fla, si tu veux. Maintenant, il y a un autre village quelque part, au quartier Zapata, son marché, son petit marché. Tu vas là-bas les vendredis. Tu sais que tu veux faire les feuilles, graines, Il y a machin. un peu de tout. Ça là, tu vas payer. C'est-à-dire que si tu as payé pour 5 000, bon, je ne sais pas Tu combien. peux t'en Non, sortir. avec Mais 2 ici, semaines. bon, ici, moi, ce que j'ai constaté ici, au marché relais, au marché de café tout, parce que ce sont ces deux marchés-là Oui. où les gens vont un peu pour se débrouiller. Oui. Mais on ne place plus, il n'y a plus quelque chose de 50 là-bas. Non, c'est malheureux. Quand tu C'est vois malheureux. même le tas même d'aubergines 100 francs, toi-même là, tu peux, en fait, tu Ça peux arrive, compter. Tu peux Mais compter. on nous dit certains Alors parents. qu'avant, c'était des temps. Bon, Ouais. pour des choses qu'on cultive ici, je ne sais pas si c'est parce qu'on envoie tout à Abidjan ou bien... Je ne comprends rien. Bon, ça, vraiment, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas vraiment comprendre. Sinon, je sais qu'à Abidjan, la nourriture n'est pas chère. Abidjan, la nourriture n'est pas Abidjan, chère. la Oui, nourriture. c'est paradoxal. Hein. C'est bizarre, mais quand tu es à Abidjan, le marché à Abidjan, puis le marché, va au marché des choses, ou bien à Bobo, je À prends Bobo. Bobo tout près là. Mhm. Au marché d'Abobo, tu peux pas comparer le marché d'Abobo, grand marché d'Abengo. Là-bas, c'est Mhm. moins cher. Donc, le Oui. marché d'Abobo est pratiquement Oui, plus moins cher que le marché d'Abengo. d'Abengo. Ça, je le confirme. Parce que quand nous, on va à Abidjan souvent pour... Mais ça, c'est grave. Oui, on va... C'est à Abidjan que tout le monde, les grossistes là, déversent la marchandise. Donc là-bas, tu vas t'amuser à garder des trucs chez toi. Puisque Oui, ça va vite, ça voilà, va vite. Et ça puis, il y pourrit a même aussi. tellement de... Voilà, ça pourrit. Donc, les gens sont obligés de liquider. Enfin, ici, Et puis ils ceux ne qui prennent même vendent pas sont beaucoup nombreux. d'abord. Voilà, ils sont nombreux. Et puis, ils prennent ici, je pense qu'elles ne prennent pas beaucoup. Non seulement c'est pas beaucoup, donc elles font ça encore cher. Puisque ici, même, les gens ne cultivent pas trop. Ils ne voient pas les gros camions sortir d'ici. Comme, D'accord. comme dans le Grand Ouest. Dans le la Grand nourriture Ouest, sort oui. du La Grand nourriture. Ouest. Maintenant, ici, la nourriture ne sort pas comme ça. Maintenant, la nourriture, là, va où? Abidjan. Et certains même sortent du pays. Quand tu es dans les zones frontalières, c'est là que tu remarques que les camions de bananes, tout ça, ça sort du pays. Ça va dans d'autres coins là-bas, Mali, Burkina, en tout cas les pays limitrophes là. Ouais. Parce que le régime de banane ici, on ne peut plus vraiment. Et à Le moi, prix. la dernière fois, j'étais Il y a en des juin. villages Avant, il y même avait dans la banane région, tas sans de citer de 200, nom. mais maintenant, là, Il y a des moi, villages j'ai même dans la passé région 4 bananes à où on ne 500. peut. Toi-même, là, Moi, je suis tu n'as allé- pas le courage de payer. Je suis allé Tu veux au aller Ghana. acheter même banane même au village, tu peux pas. Je suis allé au Ghana par Bondoukou. Il y a une grande ville là. C'est là-bas, Ignam quitte pour venir à Bondoukou ville. L'Ignam quitte là-bas pour venir à Bondoukou. À Bondoukou. Donc, imagine-toi, il faut aller payer Ignam à Bondoukou. Il y a le prix d'abord. Et puis le transport aussi. Transport, tout ça. Le transport aussi fait que. C'est compliqué. Hein. Faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la vie est chère. Puis, ce qui est marrant, c'est que le gouvernement ne fait pas un effort. Pourtant, quand il parle du peuple, Bon, il parle du peuple. Le, mais le- je sais pas le ce qu'ils gouvernement font. aussi mène des actions. Il faut dire aussi que par exemple, Oh, est-ce que tu sais quelle que action. tu as dit que tu es parti acheter corne de bœuf. Oui. Donc corne de bœuf tu as acheté là. Tu as 500, tu as trouvé que ça va augmenter. Est-ce que tu sais qu'il y a d'autres pays qui font ça à 600, 700? Le sac de riz que je payais à Gagnoa. à Donc 12 chaque 500, boutique, au fait, je suis arrivé nous-mêmes ici. là, on doit faire la C'est 2 police jours, là, même. c'est 16 000. Faites À les notre gens niveau aussi, là, d'abord, parce que c'est-à-dire, chaque boutique a son Il sort, il s'en va trouver là-bas. Ils ont dit c'est 500. Et directement, parce que l'autre fait à 500 là. Lui, il s'est dit quoi? L'autre gagne plus que lui. Donc lui aussi, il va venir faire pour lui à 500. Souvent même, il va monter jusqu'à 600. À 600. Parce qu'il va avoir plus. Parce que chaque boutique a son prix. Dans le même quartier. Mais ça, c'est dangereux. C'est que l'État ne fait pas. C'est que le ministère du Commerce ne fait pas son travail. Parce que les prix doivent être homologués. Ça veut dire que tu vas à n'importe où, à Bondoukou, à Bengo, à Abidjan, Mais dans est-ce n'importe quelle boutique. Si on dit le riz, tel nom là, ça fait 16 000. Ça fait 16 000 francs. Mais le partout. comportement aussi des Ivoiriens fait que l'État ne peut pas nous aider. Regarde, je prends un prix. Tu as dit le riz est passé à combien? Enfin, le riz que moi je paye, hein, Mhm. c'est passé Il est 12 passé 500, les 22 kilos là, 12 500, c'est passé à 16 000. à 16 000 francs. Ouais. Bon, actuellement, toi, tu dis ça, c'est à 16 000 francs, c'est cher. Le commerçant, il dit le riz à 16 000 francs. Et puis, au moment où tu es en train de te plaindre de l'augmentation, tu vois, il y a quelqu'un qui vient à côté là, et puis Les il te dit hypocrites, non, là. il faut donner. Bon, Donc, au niveau même de la population,
il n'y a pas de, Ouais, de c'est vrai. solidarité. Oui, mais qu'est-ce Il y a qu'il pas de qu'est-ce même qu'il peut faire? pour le gaz. Au moment où on dit le gaz manque, et puis un coup, le prix augmente. Et le prix augmente, et vous ne voulez pas acheter à ce prix. Et tu vois, en même temps, moi, tu regardes, tu ne veux pas acheter à ce prix. Il y a d'autres personnes qui viennent, non, bon, il faut me donner 2. Il faut me donner 3. Au moment où toi, tu dis, tu ne veux pas. Hein. Et Ouais, puis, mais- puisque ça manque, il y a un qui dit, bon, moi, je propose tel prix. Lui-même, il augmente encore sur pour... Oui, mais ça dépend, ça, s'il y a des cas, parce que... tu Non, vas ce voir que- comportement ivoirien, ça, là, il Oui, faut tu qu'on vas- revoie ça. Tu vas voir que la personne là, lui peut-être qu'il est très loin, donc il se dit que lui ça l'arrange. Quand il prend comme ça, lui aussi peut-être il va revendre quelque part là-bas. Sinon, normalement, quelqu'un qui est sur place, on dit ça là c'est 16 000, ça doit être 16 000. Et sans ça, pour moi, je pense que les prix doivent être homologués. C'est-à-dire les produits manufacturés, les prix doivent être homologués. Si quelqu'un sort avec sa marchandise de la brousse, s'il veut faire un régime de à 1000 francs, il peut peut-être à 5 000, ça c'est pas un problème pour moi. Mais les produits manufacturés, c'est-à-dire l'huile, le savon et autres, ça doit être le même prix partout. Normalement. Ça, l'État, enfin, le ministère du Commerce doit comment faire un effort. Donc, Il doit pour revoir ceux ce qui... problème-là. Bon, on va reparler, tu as parlé de prix homologués. Il y a d'autres qui sont dans la désinformation. On va parler de cela tout à l'heure. On va aller d'abord pour une pause. On va aller d'abord pour une pause et revenir sur le plateau, parler de cette histoire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il y a des prix. Parce que les prix changent. Du jour au lendemain, les prix changent. Comment faire pour savoir que le sucre a tel montant, tout ça, on va en parler Mais tout souvent, à on l'heure. annonce à la télé. On va en parler tout à l'heure. Donc, on revient. Je m'appelle Anne, faites comme moi, suivez IMTV. Abonnés qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur matinale et nous parlions de la cherté de la vie. Nous allons marquer notre pause annonce. Nous sommes sur le plateau avec une structure vraiment qui aide les jeunes dans la région de l'Indéni-Joablin. GLS, entendez par là, Global Leadership Summit. Alors, je suis avec monsieur Douti Emmanuel. Bonjour, monsieur Bonjour, Douti. madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, à mon côté, nous avons monsieur Hassan Diakou. Comment vous allez, monsieur? Très bien. D'accord. Donc, Voilà, pour... descendez. Amen. Alors, nous allons parler, nous allons donner une annonce aujourd'hui. Nous parlons de quoi aujourd'hui? D'un événement important. C'est quel Ok, événement? Merci. Nous sommes très heureux d'être accueillis chaleureusement sur cette radio télé pour pouvoir donner notre communication. Nous parlons de GLS, comme vous avez bien défini, de Global Leadership Summit, au sommet mondial de leadership. C'est une formation de haut niveau qui se passe déjà aux États-Unis. Et nous avons l'opportunité de reprendre ces informations par le communicateur des responsables, des orateurs poignants, pour donner la chance à la population de l'Indéni-Joablin d'avoir ces expériences de toutes ces personnes. D'accord. Voilà. Alors, nous sommes à la quelle édition? À la 7e édition. À la Nous 7e avons commencé édition. depuis 2016. Cette année, nous sommes à la 7e édition. Et nous avons formé pas mal de leaders qui ont entrepris et qui ont
expérimenter les expériences des autres et cela connaît de succès. D'accord. Voilà. Alors, pour le thème de cette année, monsieur, il peut nous donner le Oui, thème, oui. monsieur Diago, qui est chargé de la communication. Merci beaucoup. Pour le thème de cette année. Voilà, le thème de cette année, c'est quand même intéressant. Mhm. On dit sois leader là où tu es. Sois C'est-à-dire que leader là chacun où tu de es. nous est leader. Mhm. Voilà, là où tu te trouves, la position dans laquelle tu te trouves, dans tout ce que tu fais, tu es un leader. D'accord. Voilà. D'accord. Moi, j'ai envie de poser une question. Allez-y. GLS est situé où à Bengo? Le siège. GLS n'est pas un siège ici à Bangourou, mais nous sommes une communauté d'organisation. D'accord. Puisque nous, on n'a pas de domaine pas de- spécifique Ok. auquel nous travaillons, mais nous donnons la promotion, nous faisons la promotion de leadership. Mhm. Et la leadership, je vais donner une petite définition, D'accord. c'est la capacité de mener ou bien de conduire une équipe. Voilà. Et dans ce travail, le leader a le devoir d'inspirer, d'influencer, d'encourager ceux qui font le travail avec toi. Donc, pour les amener à aboutir à un but bien précis. Voilà. Si les travailleurs avec qui vous travaillez, tu n'as pas un bon leadership, tu n'as pas mis un bon leadership en place, tu ne peux pas les encourager, les inspirer, les motiver afin que vous puissiez atteindre un but. C'est la même chose quand une personne entreprend une activité. Il a besoin que quelqu'un l'encourage, que quelqu'un le motive afin qu'il puisse atteindre aussi un but. Donc, raison pour laquelle nous faisons cette promotion dans l'André Joblin pour amener, que ce soit la jeunesse, les chefs d'entreprise, tout le monde à exceller dans ce qu'il fait. D'accord. Voilà. Pour les jeunes qui vont participer à cette formation, ils doivent s'attendre à quoi? Bien, Il y pour aura les quoi au jeunes qui doivent programme? participer à cette formation, ils doivent s'attendre à une très bonne formation. D'accord. Ça, c'est déjà clair. Mhm. Parce que DLS, comme on le dit, ça fait 7e édition et on ne fait pas les choses à moitié. Voilà. Et la formation va se dérouler à l'hôtel Indénier. Voilà. Et le contenu de la formation, c'est quoi? Vous aurez des orateurs qui ont déjà fait leur preuve dans des domaines d'activité bien différents. Donc, du coup, ils viendront pour donner leur expérience. Et vous allez suivre. À travers de l'expérience, vous allez savoir, vous allez avoir des encouragements. C'est-à-dire que des stimulations qui vont vous permettre, quand vous allez sortir de la formation de DLS, à booster, à chercher à booster votre entreprise, à chercher à booster votre organisation. D'accord. Voilà. Donc, C'est ça. quelques noms d'orateurs, justement, Il y a Craig Groeschel. Craig Groeschel, c'est les orateurs qui nous viennent. qui viennent des États-Unis. D'accord. Voilà, ils sont tous aux États-Unis. Pas simplement qu'ils ne sont pas tous aux États-Unis, mais cette année, nous aurons Craig Groeschel. D'accord. Nous aurons Billy Abels. Voilà. Teddy Et même Jenks. Teddy Jenks. Voilà, Teddy Jenks, ceux qui ont participé à DLS passé savent bien, quand on dit Teddy Jenks, tout le monde connaît ce monsieur. D'accord. Voilà, c'est un grand motivateur, c'est un grand enseignant, voilà, qui donne à chacun de pouvoir trouver en lui le potentiel qui va lui permettre de se développer dans cette activité. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, pour cette formation, il y aura ça sera en combien d'étapes? Ou ça sera sur combien de jours? D'accord? Pour cette formation, ça sera sur 2 jours. 2 jours. 2 jours, c'est du 24 au 25 novembre, c'est-à-dire vendredi, samedi, c'est pas loin. C'est tout Vendredi. près là. Voilà. Vendredi Donc, vendredi, samedi. et Voilà, les 2 dates jours. à retenir? C'est du 24, 25 novembre. Le 24 et 24, le 25. 25 novembre. D'accord. Et la formation, comme je le disais tantôt, va se tenir à l'hôtel Indénier. À partir Voilà. de quelle heure? À partir de 8h à 14h. De 8h De 8h à 14h. Et pendant la formation, comme c'est des personnes qui vont venir sur une formation, on ne peut pas les laisser comme ça. Et il y aura une pause café. Voilà, à partir de 10h par là, 11h. Et à la suite de ça, à midi, il y aura un déjeuner pour quand même permettre aux participants, voilà, de tenir jusqu'à 14h. Voilà. Et cette année, la formation, c'est 5 000. D'accord. Voilà, pour donner le cours en même temps. Ok, ok. Donc la participation, c'est 5 000 francs CFA. Voilà. Alors, d'accord. Donc, on va donner le contact également. D'accord. Ok. Les contacts sont 05 2 fois 14 80 35. On reprend? 05 14 80 35. On a le 01 02 01 40 02 49 63. On reprend? Voilà. 01 40 02 49 63. J'aimerais ajouter juste lancer un appel à la jeunesse.
Cette année, l'État ivoirien a déclaré l'année de la jeunesse. Effectivement. Et les jeunes courent de gauche à droite pour pouvoir entreprendre. Mais il arrive qu'on entreprend et ça ne marche pas parce que ce n'est pas seulement qu'on a manqué de connaissances, mais on n'a pas d'expérience. Nous lançons l'appel à la jeunesse de venir écouter les expériences de ceux qui ont excellé dans ce qu'ils font. Et à partir de ça, nous serons inspirés, motivés pour aboutir de ce que nous voulons faire dans nos entreprises, dans nos activités. D'accord. Voilà. Alors, c'est une invitation à la jeunesse, à la population d'Abengourou. Tu veux être leader. Tu veux être leader là où tu entreprends. Cette formation est la bienvenue pour toi. C'est ça. Alors, merci en tout cas Merci. de nous avoir visités aujourd'hui et nous espérons que l'année prochaine, vous serez encore là pour, Oui. lancer la prochaine édition. Voilà. Merci. On espère Merci. aussi que vous serez là pour voir de quoi il s'agit. Effectivement, On parle de effectivement. DLS, ça veut dire de quoi il s'agit. Effectivement. Voilà. Vous êtes Donc, invité vous êtes d'office. invité. Merci Voilà, beaucoup. Alors, nous partons pour la pause. Merci. Merci. Je pense que c'est toi. C'est bien. Ok. D'accord. Et vous avez dit que ça n'allait pas durer 7 minutes. Alors, abonnés de UM.TV, nous revenons à notre sujet. Hospice, on parlait tout à l'heure de formation. Il y a eu une annonce tout à l'heure, formation au leadership. Vous êtes invités. Et ça va se passer à l'hôtel Indénié du 24 au 25 novembre. La participation à 5 000 francs CFA. Ok. C'est une information. Ouais, c'est une Je information vous en invite. tout cas. Moi, j'ai été invité. Ouais. Je vous invite également. Et j'invite aussi nos followers à prendre part à cette formation. Nous revenons sur notre sujet du jour. La cherté de la vie. de la vie. Hey, je te parlais tout à l'heure de certaines attitudes qui faisaient que on ne pouvait pas vraiment sortir de ce fléau. Oui, mais ce que tu es en train de dire, moi je pense que c'est pas ce qui fait que la vie est chère. La vie est chère parce que il y a des gens, c'est-à-dire que le ministère ne surveille pas certaines choses. C'est vrai qu'il y a l'augmentation des prix. Moi, je peux venir sur le marché, on dit ça, ce truc-là fait, cette marchandise coûte 15 000 francs. Je viens payer ma chose à 15 000 francs, je quitte là. Puis je viens me plaindre que quelqu'un lui dit, j'ai l'habitude de payer à 12 000 francs, mais à 13 000. Si quelqu'un lui peut prendre à 15 000, il lui prend à 15 000, ça va. C'est pas ce qui fait que la vie est chère. Moi, je pense que c'est de ça qu'on parlait. C'est pas ce qui fait que la vie est chère. La vie est chère parce qu'à chaque moment, il y a des taxes qu'on impose aux commerçants. Il y a la corruption aussi. Il y a la corruption, mais il y a les, comment on appelle, il y a les différents corridors. Oui. Il y a les différents corridors qui font. Parce que quand il passe un Pour le corridor. c'est ça, tout ça, Oui. je dis la corruption. Oui, Parce que si lui, il a pris avec toi, sur ton bagage, Oui. c'est ça, c'est les corridors. Uh-huh. Les corridors, tout ça font partie. C'est que la police ou bien la gendarmerie disent quand ils voient un gros camion, on dit ce camion-là doit payer tant. Donc quand ils arrivent sur le terrain, ils ne peuvent pas vendre il ne au prix faut pas normal. doucement, il nous Voilà, donc blesse. ils sont obligés de faire ce qu'il y a à faire. Donc le vrai problème, c'est depuis les corridors. Voilà, c'est depuis les corridors jusqu'à ce que. Et puis ça dérive aussi les taxes des commerçants Mais qu'ils est-ce que infligent aux quelque commerçants. part aussi, c'est pas parce que la population a augmenté. C'est pas parce que Mais c'est un accroissement que les prix vont augmenter, ça c'est pas une Non, raison. en fait, l'accroissement fait que, bon, il y a l'accroissement, Oui. il y a plus de monde. Oui. Et les gens cultivent de moins en moins. Mhm. Aujourd'hui, là, ceux qui vont au champ, qui font des... On peut les compter. Oh non, Donc- mais moi je pense que il y a Donc, tu en ne Côte d'Ivoire, produis on n'a pas, pas on encore mange quoi? au niveau des vivres là, on n'a pas encore annoncé une pénurie. Il y a la nourriture en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis qu'il y a moi Il y je a suis la allé à nourriture. Biancouma.
Je partais à Touba, je suis passé par Man, Biancouma et autres. J'ai vu, il y a la nourriture qui pourrit sur la route. Parce qu'il n'y a pas de voiture pour faire sortir. Oui, j'ai dit bien ça pourrit, j'ai vu à mes deux yeux. Même dans nos marchés, si ça pourrit. Tu vois, mais c'est pas ça même qui est le problème. À cause de donner ça cher là, ça reste là-bas, Ça ça reste. pourrit. Parce que les gens n'arrivent pas à acheter. Oui, mais c'est un truc qui sort de la brousse. C'est pas dans le bois de conserve. Et puis tu fais ça cher. Si c'est moi dans le bois de conserve, on peut dire non. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ah, mais qu'est-ce qu'on veut? Moi, je pense que c'est le président lui-même de la République qui doit dire à ses secrétaires, Parce ça qu'il dit que le ministre. y a des jeunes qui se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat, qui plantent les tomates, vivriers, tout ça, parce que on dit que ça sort et que c'est là-bas maintenant qu'on peut se sortir. Mais moi, Ouais, mais les produits même qu'ils prennent pour pomper ces champs-là sont chers. Au fait, voici le problème. Tu vois, tout à l'heure, on te dit non, une boîte de tel condiment pour, j'ai dit, pourquoi les poulets. Ce qui est à 5 000, ça a monté facilement à 10 000 parce que les poulets là, ça sort beaucoup maintenant dans les restaurants et autres. effectivement. Tu vois, non, le monsieur aussi qui paye son truc à 5 000, qui paye à 5 000, qui est devenu 10 000 francs. Quand lui fait sortir son poulet là, Vraiment. à quel prix il va t'envoyer? Ce ne sera plus les 2 500 ou bien les 3 000 francs. Il va te faire ça à 4 500 ou bien 5 000, voire 5 000. Il y a le transport, tout ça. Donc voilà d'où vient un peu la cherté de la vie. Ce sont ces petites choses là. Vraiment, on espère que les choses vont s'arranger. Il n'y a pas marchandise de 5 000 chez lui là-bas. Ça commence à 10 000 pour aller. D'accord. C'est ça. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Chacun va dire ce qu'il aimerait qu'on diminue. Pour moi, ce qu'on doit diminuer et ce qui est nécessaire pour un être humain, tout ce qui est denrée de première nécessité, si je veux, je les cite. Il y a la farine, il y a l'huile, il y a le savon. Ces trucs comme ça, là, le prix doit être vraiment bien pour la. Surtout le riz. Le riz là, ça doit être moins cher. BTS, on a fait des riz. Voilà. Riz. Alors, On salut-toi. va diminuer tout. Bon, qu'est-ce que. La première chose que tu veux qu'on diminue, c'est quoi? Bon, il y a l'huile, le riz. Parce qu'il faut dire que le sucre aussi Voilà, a augmenté. le sucre, Ah, le le sucre. sucre, Je dis même, il y a le 1500 sucre, il y a la farine. Voici L'haricot, toi tu aimes bien l'haricot. En fait, je n'aime pas ça trop, mais maintenant. Moi, vraiment, ce que j'aimerais qu'on diminue, c'est. Avant, le sac était à 30 000, mais maintenant, là, ça s'en va à 60 000 même. Le logement, moi, j'aimerais qu'on diminue vraiment le Et coût puis, du logement Voilà. et du transport. Les deux, là. Vraiment. Mais là, on ne va pas faire de débat. C'est comme si nous sommes à la fin de notre émission, c'est ça. Sinon, le logement, je pense que là, il n'y a pas de. À mon avis, on ne doit même pas spéculer là-dessus. Parce que le monsieur il a conçu sa maison, il sait combien il a mis dedans. Non, si le coût du ciment est réduit, je pense que. Voilà, mais c'est la nourriture. La nourriture là qui est le vrai problème d'un être humain, la nourriture. Parce que quand tu cherches la nourriture, c'est que tu es encore pauvre. Oui, c'est la première. Oui. Si tu n'as pas la nourriture, c'est que tu es pauvre. C'est mais là on parle de pauvreté. Les Ivoiriens mangent. Ils mangent, mais ils mangent comment? Ils font comment? Il ne suffit pas de manger. Vraiment, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Il faut se nourrir. On espère vraiment que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et on demande aussi aux autorités de l'Indénié de se pencher sur cette question de la cherté de la vie dans notre région. Nous espérons que ces paroles tomberont vraiment dans des oreilles qui voudront bien nous aider. Qui entendent. Nous vous donnons rendez-vous jeudi pour un prochain numéro de Bonheur matinal.